Bonjour. Alors là, elle est de retour la Champions League. Aujourd'hui, tirage au sort, donc on connaît les groupes. Et en préambule, je tiens à m'excuser auprès de tous mes potes marseillais qui me disent ouais, tu parles pas de l'OM. J'ai cherché dans le tirage, ils sont pas en Ligue des Champions, les gars. Il y a les Marseillais à Cancun, les Marseillais à Chicago, mais à quand les Marseillais en Ligue des Champions? Ça c'est fait, je vais me faire défoncer. Donc voilà, je vais parler des vraies équipes qui sont en Champions League. On a l'étoile, oui tu parles. Et donc juste une chose, c'est que je pense qu'on aura au moins une ou deux surprises genre majeures auxquelles on s'attend pas avec un gros club ou deux qui vont passer à la trappe parce que de mémoire, depuis que je regarde la Champions League, en tout cas de mémoire, je me souviens pas d'un tirage où tu penses que les deux équipes-là, parce qu'elles sont les plus connues ou bien les plus célèbres, les plus titrées, que c'est elles qui sortent et que ça se passe toujours comme ça. Ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours un truc qui fait qu'il y a une autre équipe qui passe, une qui va à la trappe, etc. Donc, il y aura sûrement quelques surprises. Et donc aujourd'hui, donc groupe A déjà, je vais y aller groupe par groupe. Les plus importants. Groupe A, Paris-Real. Je suis très content pour que le PSG ait tiré un gros. J'aurais aimé que le PSG tire même deux gros, qu'on se retrouve dans un groupe de la mort comme l'année dernière. Parce que ça te motive à aller chercher quelque chose que tu vas pas chercher normalement aussitôt dans la saison. Quand tu es en dilettante, quand tu joues contre des équipes qui sont réputées beaucoup moins fortes, tu sais, t'es pas poussé dans tes retranchements. Alors que l'année dernière, Paris a été repoussé dans ses retranchements et ça permet de sortir de gros matchs contre Naples et Liverpool. Donc Real, c'est déjà ça. On commence avec le Real. J'aurais aimé qu'on commence avec une autre équipe parce que on sera pas prêt. On a nos trois attaquants ne joueront pas ce match, quoi. Donc on sera vraiment diminué. Mais on verra ce que l'équipe va faire. Paris-Real dans ce groupe-là avec Bruges et puis Galatasaray. Je pense que Paris et Real vont sortir, à mon avis, du groupe. Mais Galatasaray à faire attention parce que c'est une grosse ambiance chez eux. Je pense que ça va faire un beau déplacement pour les supporters. Et on sait qu'il y avait eu un contentieux entre supporters turcs et parisiens en 2001 quand ils sont venus au parc. Donc j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Donc à suivre ce groupe qui n'est pas le groupe de la mort, mais qui est un groupe où on va avoir au moins deux matchs de très haut niveau normalement. J'ai ici les groupes, je les ai notés quelque part. Alors, dans le groupe B, tu as Bayern, Tottenham, Olympiakos et puis l'Étoile Rouge. Je pense que Bayern, Tottenham vont s'en sortir. Tottenham, c'est le dernier finaliste. Et puis Bayern, on sait tous c'est quel grand club, le grand club que c'est. Donc, on te dit que logiquement, ça devrait passer pour eux. Groupe C, City, Shakhtar, Atalanta et Dynamo. Et là, en fait, c'est un groupe. Je pense que City, ils vont être cruising, ils sont tranquilles, chilling dans leur groupe, haut la main. Je vois pas qui pourrait les embêter dans ce groupe-là. Mais après, le football, c'est quelque chose qui est toujours fait de surprise. Mais pour la première place, je m'inquiéterai pas pour eux. Après, ça va se jouer entre les autres. Et puis, moi, je pense que je vois le Shakhtar. Il y a des gens, ils me disent l'Atalanta et tout. Mais je vois le Shakhtar. Le Shakhtar, ils sont toujours là en Champions League à chaque fois. Je les vois sortir avec City de ce groupe-là. Groupe D, il y a la Juve, l'Atlético, Leverkusen et le Lokomotiv Moscou. Encore une fois, ici, en fait, si on se base sur ce qu'on a vu, sur l'expérience récente, etc., sur les équipes, ce qu'elles ont prouvé au haut niveau, on serait tenté de dire Juve et puis Atlético parce que c'est deux équipes de très très haut niveau. Atlético avec leur nouvelle recrue Joao Félix et puis l'Assise qui est déjà la leur avec des Saul Niguez, des mecs qui se connaissent très bien, des Coquet, etc. Diego Costa, l'homme fou, je les vois mal ne pas sortir de la poule et puis la Juve de Cristiano. Je vois pas comment les deux autres équipes pourraient les embêter, mais écoute, c'est le football. Hein. Groupe E, genre Liverpool-Naples encore une fois, Liverpool-Naples, Salzbourg et puis Genk. Et tout le monde voit Liverpool-Naples, moi aussi. C'est les trois derniers groupes que je viens de citer, c'est assez facile, entre guillemets, de détacher deux grandes équipes parce que Naples et Liverpool, c'est deux équipes de très très haut niveau. On l'a vu l'année dernière où une équipe est restée sur le carreau entre les deux et ça s'est joué à un fil sur le dernier match. Donc ça devrait nous donner de beaux matchs en perspective, je pense. Et écoute, que le meilleur gagne. J'espère que les deux équipes sortiront des poules parce que j'aimerais les voir en huitième toutes les deux. Dans le groupe F, on a le Barça, Dortmund, Inter. Je sais plus. En tout cas, c'est le groupe de la mort parce qu'il y a déjà ces trois groupes-là et le Slavia Prague. Et moi, je pense que ça, c'est un groupe très, très difficile. Bien sûr, on voit tous le Barça sortir. Il y en a qui disent qu'il y a un ballottage entre Dortmund et l'Inter. Je sais pas. Il y en a qui voient Dortmund déjà sortir, mais je sais pas. Je pense que l'Inter aura son mot à dire.
Et ce groupe-là, bien malin, qui pourra dire qui va sortir de la poule, quoi. Parce que l'Inter, je pense qu'ils reçoivent le Barça en dernier. Et puis, si le Barça est déjà qualifié, peut-être qu'ils feront tourner. Mais je pense que ça se jouera jusqu'au bout. Donc, groupe de la mort, à mon avis, si on devait sortir un groupe de la mort de ce tirage-là. Donc, voilà, je vois Barça et puis c'est difficile de dire le deuxième. Difficile. Allez, je peux peut-être Inter. Peut-être Inter, mais je dis ça comme ça, je sais pas. Ensuite, le groupe G, t'as le Zénith, t'as le Benfica, Lyon et puis t'as Leipzig. C'est un groupe assez homogène, je trouve. Parce que les équipes se valent. On se dit que Lyon, ils ont leur carte à jouer avec leur nouvel entraîneur qui met en place des belles choses. Puis ils ont perdu le dernier match et puis les gens leur sont tombés dessus à bras raccourcis pour dire ah non c'est nul. Non, il faut laisser le temps. Mais je pense que dans ce groupe, il y a Lyon qui peut vraiment faire quelque chose. Leipzig aussi, c'est une équipe avec des mecs qui se connaissent bien, qui jouent ensemble depuis pas mal de temps maintenant. Et puis, on a vu qu'ils ont réussi à embêter des grandes équipes lors de leur parcours européen. Donc, je les attendrai. Benfica, je les enterrerai pas non plus. C'est un groupe assez ouvert, je dirais. Là, je peux pas dire, je pense que ces deux-là vont sortir. On verra. Et enfin, le dernier groupe, il y a Chelsea, Ajax, Valence et Lille. Et Valence, moi, je les enterre pas. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens disent tout de suite Chelsea, Ajax, parce qu'Ajax, on a vu l'Ajax qu'ils ont fait l'année dernière, et puis Chelsea. Mais Chelsea, tu sais, ils sont en phase de transition, je trouve. C'est une inconnue pour moi. Ils sont en phase de transition, un nouvel entraîneur, introduction de recruter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas, j'aime bien ce que Lampard est en train de mettre en place, mais je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, t'as l'Ajax qui ont des bases solides, mais ils ont perdu deux éléments clés, à savoir De Ligt et De Jong. Donc, sûrement, ils sauront les remplacer, hein, parce que c'est l'Ajax, ça tourne, c'est comme ça, ils vendent leurs meilleurs joueurs à chaque fois, ils sont là. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Valence aussi, je pense que ça va être un groupe très, très disputé. Et donc voilà pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. On a hâte que ça commence et vivement au 17-18 septembre qu'on regarde Marseille Real. Ah pardon, PSG Real. On parle des équipes qui sont en Champions League. Donc je vous dis à bientôt et puis les Marseillais, je sais que je vais recevoir des messages et tout, des inbox et tout, genre vous êtes mes gars, on est ensemble. Ça en fait partie du truc. Subissez. Quand on était jeune, j'ai beaucoup subi. À votre tour maintenant. Allez, abonnez-vous sur Onze pour tous. À bientôt, les gars.